Ce matin que les cyclistes de Montréal reçoivent beaucoup plus de contraventions que ceux de Toronto. C'est une compilation qui a été faite par le Toronto Sun. Pour vous donner une idée, on parle de 42 fois plus d'amendes pour les cyclistes à Montréal quand on les compare à ceux de la Ville-Reine. On a au téléphone Suzanne Larreau, présidente et directrice générale de Vélo Québec. Madame Larreau, bonjour. Bonjour. Comment vous expliquez ces chiffres qui vraiment sont très, très différents d'une ville à l'autre au Canada? C'est principalement dû au fait qu'à Montréal, le SPVM mène des opérations policières pour essayer de disséminer les cyclistes, donc de prévention, ce qui visiblement ne se fait pas dans les autres villes canadiennes, parce qu'on n'aurait absolument pas les chiffres qu'on a. Donc, c'est vraiment dû à la question des opérations de contravention que le SPVM fait. C'est sûr qu'il y a plus de cyclistes à Montréal qu'à Toronto, qu'à Vancouver, qu'à Calgary, mais ça ne justifie pas l'écart de contravention qu'on peut vivre. Mais ces opérations spéciales pour la sécurité des cyclistes et des autres usagers de la route, vous les trouvez justifiées quand même? Je les trouve justifiées dans certains cas. Par exemple, la question du feu rouge. Un feu rouge, c'est pour tout le monde. Donc, les policiers donnent des contraventions aux cyclistes qui passent sur un feu rouge. On est tout à fait d'accord avec ça. Là où il y a un petit litige, en fait, c'est l'interprétation des stops. Et ça, évidemment, nous, on avait plaidé au gouvernement du Québec quand ils ont réformé le code qu'il faudrait pouvoir que les cyclistes puissent traiter un stop comme un céder le passage. Tout d'abord, quand vous êtes à vélo, vous avez une bien meilleure vision 180 degrés de ce qui vous entoure. Donc, vous pourriez voir un stop arriver, ralentir, voir qu'il n'y a personne autour et continuer. Donc, on souhaiterait ça. Cependant, le gouvernement du Québec n'a pas acquis cette demande. Et là, à Montréal, on n'arrête pas de multiplier les stops pour ralentir la vitesse des voitures, mais on sert la même médecine aux cyclistes, que c'est pas tout à fait la même chose. À vélo et en voiture, c'est pas tout à fait le même, c'est pas le même type de véhicule et c'est pas le même comportement non plus, c'est pas la même visibilité. Donc vous réclamez plus de souplesse dans l'application du Code de la sécurité routière pour les cyclistes. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent que les cyclistes sont un peu cow-boys à Montréal quand même. Vous l'admettez, ça? Je pense qu'on devrait regarder tous les usagers de la route et remarquer que tous les usagers sont cow-boys. Les piétons traversent n'importe où, les automobilistes sont non plus hyper respectueux des règles. Je veux dire, on n'est pas différent quand on marche, quand on roule à vélo, quand on est en voiture. Quand on est cow-boy, on l'est dans les modes de déplacement qu'on utilise. Alors ça, c'est vrai que comparé au reste du Canada, on est pas mal plus cow-boy au Québec. Mais ça, c'est dans tous les modes de déplacement. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'accidents concernant les cyclistes si on les compare avec les autres villes? Non, je ne sais pas par rapport aux autres villes. Tout ce que je sais, c'est qu'au Québec, on a un excellent bilan routier pour les cyclistes quand on compare au reste du Canada, alors qu'il y a beaucoup plus de cyclistes au Québec. Et ça, c'est dû principalement au fait que depuis 35-40 ans, on aménage au Québec des voies cyclables. On fait des mesures d'apaisement de la circulation et tout ça porte fruit pour la sécurité des cyclistes. Alors ça, là-dessus, on a un meilleur bilan que le reste du Canada, considérant le fait qu'on a beaucoup plus de cyclistes à Montréal et au Québec. Et là, vous allez avoir de la visite dans les pistes cyclables, parce que les trottinettes électriques font leur apparition aujourd'hui à Montréal. Comment vous voyez la cohabitation sur les pistes cyclables? Bien, je suis un peu sceptique parce que la trottinette, j'ai lu l'année passée en Europe, la trottinette électrique, ça va vite. C'est un engin que les gens n'ont pas l'habitude de conduire et la vitesse est un peu disproportionnée par rapport à la taille du véhicule. Les roues sont très petites, ce qui fait que vous êtes assez vulnérable aux chutes si vous passez dans une nid de poule ou dans une fissure dans l'asphalte. Et on sait qu'à Montréal, les rues ne sont pas en bon état. Alors, je suis un peu curieuse de voir comment ça va se passer. La question qu'il va falloir se poser aussi, c'est que si tout le monde veut rouler dans les pistes cyclables, il serait temps qu'on accorde plus d'espace aux voies cyclables. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas eu beaucoup d'agrandissement du réseau cyclable et de plus en plus de gens veulent s'y retrouver pour circuler. Alors, il va falloir qu'on s'intéresse à l'espace qu'on attribue aux voies cyclables à Montréal. C'est déjà dans les plans de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, mais vous le réclamez plus rapidement que ce qui a été annoncé. Tout à fait, plus rapidement, parce que des voies cyclables qui sont vieilles à Montréal, qui datent de 35-40 ans, qui ont des largeurs qui sont totalement insuffisantes. Alors, il s'agit, oui, de développer le réseau cyclable, mais aussi d'agrandir celui qu'on a depuis tant d'années. Alors, oui, les affaires devraient avancer un peu plus vite que ça parce qu'il y a une urgence, surtout qu'à Montréal, la ville est de plus en plus congestionnée par les travaux et par le nombre de voitures. Donc, l'urgence, elle est là d'opérer rapidement un agrandissement du réseau cyclable montréalais. Très bien. PDG de Vélo Québec, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée.